Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle vous avez besoin du salut? Dès leur naissance, les humains crient leur frustration. Au début, ils crient de faim. Il pleure parce que personne ne prend soin de lui. En grandissant, les besoins et les frustrations des enfants se manifestent de différentes manières. Quelle est la force motrice qui éveille les désirs que les êtres humains nourrissent depuis leur naissance? La Bible témoigne des origines des désirs et des mécontentements que les êtres humains éprouvent dès leur naissance. On les appelle avidité, jalousie, haine, colère et discorde. Les jeunes bébés sont avides, jaloux et haineux sans qu'on leur ait appris à l'être. C'est cette nature pécheresse que nous héritons du ventre de notre mère. C'est à cause de cette nature humaine que le monde est rempli de haine, de conflits, de crimes et de guerres. David confessa, « Je suis pécheur depuis le jour où ma mère m'a conçu » Psaume 51, 5. Les humains ne deviennent pas pécheurs progressivement, ils naissent pécheurs. C'est pourquoi ce péché est appelé péché originel, et ses origines remontent à la rébellion des premiers humains, Adam et Ève, contre Dieu le Créateur. Puisque ce péché, que Dieu a condamné, ne peut être éliminé par les humains eux-mêmes, il n'existe aucun moyen pour les humains de résoudre le problème de ce péché. Dieu a déjà déclaré, « Le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance ». Genèse 8h21. L'homme naît pécheur, vit dans le péché et meurt pécheur. La Bible témoigne, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9h27. La vie ne s'arrête pas à la mort, et après la mort, deux sortes de mondes éternels nous attendent. À ce carrefour, vous devrez décider vous-même avant de mourir si vous irez au paradis ou en enfer. La Bible dit, « Tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort » Proverbe 14h12. Vous êtes peut-être sur le chemin de la mort. Si c'est le cas, vous devrez y retourner pour survivre. Ceux qui ne peuvent renoncer à leurs péchés seront jugés par Dieu et subiront un châtiment éternel, c'est-à-dire l'enfer. Mais la grâce infinie de Dieu s'est révélée à l'humanité dans le désespoir. Dieu a sacrifié son propre Fils pour expier le péché des hommes. C'est en raison du principe divin que le péché doit être lavé par le sang d'une personne juste et sans péché. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils dans le monde sous forme humaine et a versé son sang de justice sur la croix. C'est pourquoi la Bible témoigne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3h16. Voici la déclaration de Dieu, nous serons sauvés si nous croyons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde comme le Sauveur qui nous sauve du péché. En d'autres termes, Jésus-Christ a versé son sang et est mort sur la croix pour expier vos péchés. Permettez-moi d'illustrer brièvement le principe du salut à l'aide d'un schéma. Pour recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous devez d'abord admettre que vous êtes un pécheur et vous repentir sincèrement devant Dieu. Alors, un phénomène spirituellement extraordinaire se produit, lorsque vous vous repentez sincèrement de vos péchés, tous vos péchés sont transférés à Jésus. Parce que Jésus a versé son sang sur la croix pour expier vos péchés. Ces bienfaits spirituels se manifestent lorsque vous croyez véritablement en Jésus. Lorsque tous vos péchés sont transférés à Jésus, sa pure justice vous est également transférée. Vous recevrez cette justice et vous serez considéré comme juste devant Dieu. Bien que les péchés que vous avez commis dans le passé soient inscrits dans votre vie, Dieu a promis de ne pas tous les retenir. Grâce à cette promesse de Dieu, vous devenez enfant de Dieu, et Dieu vous conduit au ciel. Maintenant, vous devez accueillir Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Sauveur et croire en lui avec confiance.
Accepterez-vous Jésus comme votre sauveur? Si oui, considérez la prière ci-dessous comme la vôtre et lisez-la à voix haute. Seigneur, j'ai beaucoup péché en pensée, en parole et en action. Je reconnais que ces péchés ont brisé ma relation avec ton Dieu saint et ont condamné ma vie à la souffrance éternelle. Seigneur, je me présente devant toi. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu dans le monde pour m'aimer et me sauver. Je crois aussi qu'il a porté le châtiment que je méritais et qu'il est mort sur la croix. Seigneur, je me repens sincèrement et je me détourne de mes erreurs et de mes péchés passés. Pardonne-moi, je t'en prie. En cet instant même, j'ouvre la porte de mon cœur et je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon Sauveur. Je crois que Jésus sera mon Sauveur pour toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Vous êtes désormais une nouvelle personne. La Bible en témoigne en vous appelant, né de nouveau, par la puissance de la parole de Dieu, 1 Pierre 1h23. Une personne qui renaît spirituellement a besoin de nourriture spirituelle, et cette nourriture est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible témoigne, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, 1 Pierre 2.2. Autrement dit, désirez les paroles de la Bible. Lire la Bible chaque jour vous aidera à atteindre la maturité spirituelle. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous entendez spirituellement sa voix et vous pouvez lui parler par la prière. Alors l'espoir du ciel promis par Dieu brillera plus intensément dans votre cœur.